Je pense que dans la vie, on a tous des hauts et des bas. Tous. Ça s'appelle des courbes émotionnelles. Tu vois, la vie, c'est ça. Et le plus important pour moi est de surtout jamais abandonner quand on est au plus bas. Jamais baisser les bras. Parce que voilà, c'est la vie, elle est ainsi. Les moments bas, ils servent à savourer encore plus fort les moments où tu es tout en haut. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le fait d'avoir décidé de tout montrer sur les réseaux sociaux, d'être totalement transparent sur cette période cauchemardesque, eh ben, j'ai des centaines, voire sûrement des milliers de messages d'entrepreneurs qui se retrouvent en moi. Parce que quand ça va pas, quand c'est compliqué, quand tu es un entrepreneur, eh bien, tu te retrouves tout seul. Tu vois, dans ta tête, tu as l'impression que ça t'arrive qu'à toi. Alors que en France, plus de 50% des entreprises ne dépassent pas le cap des 3 ans. Pour dire à quel point c'est difficile d'entreprendre dans notre pays. C'est-à-dire que tu manges avec 10 copains, les 10 te disent allez ensemble, on crée notre boîte. Tu sais que dans 3 ans, il y en aura plus d'un sur deux, je crois que c'est 60%, donc il y en aura 6 qui auront déposé le bilan, qui ne seront pas arrivés, qui auront tout perdu. Donc non, les entrepreneurs ne sont pas seuls. Et aujourd'hui, je reçois des messages d'entrepreneurs qui sont en activité mais qui galèrent un truc de fou. C'est très compliqué actuellement, il faut faire très attention, soutenir les entreprises, les entrepreneurs, les artisans, les auto-entrepreneurs, parce que franchement, ils galèrent. Et des personnes qui ont aussi tout perdu parce qu'ils ont entrepris et ça n'a pas fonctionné, sauf que quand tu entreprends, quand tu crées ta boîte, maintenant les banques elles jouent plus le jeu, il faut que tu sois caution. Donc il y a plein de messages de gars qui me disent j'ai perdu ma maison, j'ai divorcé, donc j'ai perdu ma famille. Tu vois, je me suis retrouvé avec rien. Parce qu'il faut savoir aussi que quand tu es entrepreneur, quand tu perds, tu perds. Il n'y a aucune aide, aucune. Tu n'as droit à rien, même si toi, tu as embauché des gens, tu as payé des centaines de milliers d'euros en TVA, en URSSAF et tout, tu n'as droit à rien, zéro. Tes employés peuvent partir avec 15-20 000 euros, ils ont du chômage pendant 18 mois, toi, tu n'as rien. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le dur, comme toi. Et moi, aujourd'hui, ben, tu vois, ça fait partie des raisons pour lesquelles pas je me bats, parce que ça c'est certain, je vais me battre jusqu'au bout pour sauver ma boîte, mes clients et des fournisseurs qui ont été impactés. Mais le fait de tout montrer, entre guillemets, ça me donne de la force quand je reçois tous ces messages d'entrepreneurs. Tu vois, il y en a un qui m'a écrit hier en me disant j'ai déposé le bilan il y a 2 ans et quand je vois comment toi tu te bats, je râle, j'aurais dû me battre un peu plus. Il y en a d'autres qui me disent on tient parce qu'on s'accroche, tu nous donnes du courage. Alors, du courage, les entrepreneurs, on en a. Moi, pour ma part, ce qui m'a le plus touché et qui m'a fait le plus mal, c'est que je viens de me rendre compte qu'en fait, j'étais extrêmement égoïste. Parce que quand tu entreprends, tu prends des risques. Et au final, les risques, tu les fais prendre à tous les gens que tu aimes. Parce que si ça ne marche pas, tout le monde déguste. Alors que tes enfants, ta femme, au final, ils t'ont rien demandé. Sauf que tu sois un peu là, que tu leur offres du temps. Et d'avoir une vie chouette, tu vois. Ils n'ont pas demandé à ce que tu les vois jamais parce que tu penses qu'à ta boîte, qu'à payer à la fin du mois tes salariés, etc. Du coup, souvent, la boîte passe avant la famille. Et ta famille t'a pas demandé ça. Et ta famille m'a pas demandé à moi de tout perdre aussi en même temps que moi, parce que les risques, c'est moi qui les ai pris. Ça, c'est dur. Mais bon, après la pluie vient le beau temps. Je m'accroche, ça fait 6-7 mois. Là, c'est en train de revenir. J'ai la communauté qui m'a aidé. Et de toute façon, je ne suis pas prêt de lâcher. Parce que je suis revanchard. Et ce qui m'est arrivé là, ça va être une très très belle école. Et je vais me servir. Je suis tombé très très bas. Il y a 15 jours, j'ai dû m'arrêter au bord de la route pour vomir. Je me vidais en haut, en bas, un truc de fou, de stress, d'avoir peur pour la suite. Et je pense que ça, c'était que j'étais au bout du bout. Et bien là, quand tu es en bas, tu te prends l'impulsion de transformer nos obstacles en tremplin. On a tous des moments à la con. L'échec, c'est pas fatal, jamais. Et souvent, c'est une belle source d'apprentissage.
Et le plus important, continuez. En tout cas, je t'embrasse. Merci pour ce message. Accroche-toi. Je sais qu'il faut rester positif et que parfois c'est très 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 dur d'être positif. Moi qui suis un positif maladif, je vois toujours le bon. Là, j'ai dégusté, j'ai même... enfin, je dirais pas, mais j'ai vu vraiment... Tu vois, d'ailleurs, les personnes en dépression, les personnes qui se suicident et tout, avant, j'étais prétentieux à me dire, mais ils sont faibles. Non, en fait, peut-être ils sont même courageux, tu vois. Enfin bref, c'est comme ça. On s'accroche pour les gens qui nous aiment, pour nous déjà, parce que nous, on doit réapprendre à nous aimer, parce que quand tu prends un coup sur la tronche, eh ben, tu as ton estime de toi qui... il faut remonter, et pour ça, il n'y a qu'un secret, c'est se battre, y arriver, et après ça repartira. Et puis quand on sera là, eh ben, des fois ça retombera. Peut-être pour autre chose, maladie, nouvelle déception, sentimentale, je sais pas. Mais ne jamais lâcher, c'est un peu la magie de la vie. Si toujours tu es en haut, tu connais pas de bas. Comment tu peux savourer quand tu es en haut? C'est pour toi, en fait, il y a des gens, ils doivent même pas kiffer d'être là-haut parce qu'ils sont nés avec tout. Au final, ils ne savourent plus rien, ces gens, tu vois. Allez, ciao, ciao.